L'empereur du luxe. L'histoire de Bernard Arnault. Au sommet de la liste des fortunes mondiales, on ne trouve pas un géant de la tech ou un baron du pétrole, mais un homme discret à l'élégance sobre, un Français. Bernard Arnault. Son nom est synonyme de luxe et son empire LVMH est un royaume tissé de désirs. Acte 1. Les fondations, année 1970. Tout commence non pas dans un atelier de maroquinerie, mais sur des chantiers. Bernard, fils de l'entrepreneur Jean Arnault, est un brillant ingénieur. Il rejoint l'entreprise familiale de BTP. Mais son regard voit au-delà du béton. Persuasif et visionnaire, il convainc son père de vendre ce secteur pour se tourner vers l'immobilier. C'est le premier signe de son esprit stratège, prêt à se débarrasser de l'existant pour construire l'avenir. Acte 2. Le coup de maître, 1984. Le moment décisif arrive en 1984. Le conglomérat textile Boussac, en faillite, est mis en vente par l'État français. Il cache un joyau, la maison de couture Christian Dior. Arnault, alors presque inconnu du monde de la mode, perçoit l'opportunité du siècle. Il lève des fonds, achète Boussac et opère un tri radical. Il vend tout, sauf Dior. Sa philosophie est née, se concentrer sur l'excellence et l'aura d'une marque. Le luxe n'est pas un produit, c'est un rêve. Acte 3. La naissance d'un empire, 1987 à 1989. La scène est tendue. Deux géants français du luxe, Moet Hennessy, champagne, cognac, et Louis Vuitton, malletterie, viennent de fusionner pour créer LVMH. Arnault observe, calcule. Utilisant Dior comme un levier financier et politique, il mène une guerre d'influence discrète mais impitoyable au sein du conseil d'administration. En quelques années, par une série de manœuvres boursières audacieuses, il prend le contrôle du groupe. La bataille fait rage, mais en 1989, il en devient le président directeur général. L'empire est fondé. Acte 4. La stratégie du portefeuille d'étoiles. Arnault n'est pas un unificateur, c'est un architecte de marque. Sa stratégie est géniale. Chaque maison, Vuitton Dior, Fendi, Bulgari, Sephora, Moet, Chandon, etc., conserve son âme, ses créateurs, son atelier. Mais dans l'ombre, elle bénéficie de la puissance colossale de LVMH pour les achats, la logistique, le marketing. Il achète, restaure et fait briller des marques avec un instinct infaillible, une véritable main d'or. Sa tactique d'acquisition était sans pitié. Achetez votre rival. S'il ne peut l'acheter, il lance une marque concurrente pour l'étouffer. Portrait de l'empereur. L'homme est un paradoxe. Extrêmement discipliné et secret, il évite les feux des projecteurs. Pourtant, c'est un mélomane passionné qui joue du piano, Bach, Chopin, chaque jour. Son sens esthétique est redouté. Il choisit personnellement les directeurs artistiques de ses maisons. Sous son apparence calme se cache un compétiteur féroce, mu par une ambition dévorante. Les ombres du palais. Son règne n'est pas sans critique. On l'accuse de monopoliser le luxe, d'écraser les petites maisons indépendantes. Sa fortune, tout comme ses stratégies fiscales optimisées, en fait une cible des mouvements sociaux, un symbole des inégalités. La question de sa succession plane, lequel de ses 5 enfants héritera du trône. Sa fille aînée, Delphine, est déjà en première ligne. Épilogue. Bernard Arnault n'a pas inventé un produit, il a réinventé un marché. Il a transformé le luxe, jadis artisanat familial, en une industrie globalisée et hyper rentable. Il règne non pas par la technologie, mais par le désir. Son credo ? Créer le désir, et les profits suivront. Aujourd'hui, dans chaque sac Louis Vuitton, chaque flacon de parfum Christian Dior, chaque coupe de champagne Dom Pérignon bat le cœur discret et implacable de son empire. Il est bien plus qu'un homme d'affaires, il est l'empereur du rêve.